Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Même si, encore une fois, et sans surprise, notre équipe préférée, Manchester United, s'est inclinée contre Chelsea, 1 but à 0. Un but marqué par deux défenseurs, un latéral droit pour offrir un but au latéral gauche. Donc les gars, dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur cette rencontre-là où, voilà, Manchester United n'a tout de même pas démérité. Mais au final, c'est Chelsea qui gagne et c'est Manchester United qui perd. En attendant, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner votre avis dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. Sinon, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, sur les 8 derniers matchs de Manchester United, United n'a remporté aucun de ces 8 matchs. Aucun de ces 8 matchs, les gars. 8 matchs, c'est équivaut à 24 points, normalement. 3 fois 8, 24. United n'a eu que 2 petits matchs nuls et United a engrangé ou bien enregistré 6 défaites en première ligue, les gars. Chose qui montre encore la performance négative de Manchester United cette saison. En plus de ça, les gars, Manchester cette saison, c'est plus de 15 matchs en première ligue sans pour autant marquer le moindre but. Donc là, Manchester United, oui, on le sait, n'avait pas fait une fixation sur cette rencontre-là. En plus de ça, Chelsea jouait une place qualificative directement pour la Ligue des Champions en fonction du championnat. Et United, limite, on va dire, c'était une mise en jambe pour pouvoir donc affronter Tottenham. En parallèle, les gars, Tottenham, eux aussi, ils ont perdu contre un autre club qui joue sa place en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est-à-dire Aston Villa, qui a donc étrié Tottenham 2 buts à 0 à Villa Park. Donc, le 16e et le 17e sont clairement en train de faire la même saison. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces deux équipes-là? Ces deux équipes-là qui vont se disputer pour une place suprême afin de pouvoir accéder à la plus grande des compétitions en termes de football européen. Et aujourd'hui, les gars, force est de constater que on a l'impression que Manchester United essaie plus ou moins de choisir leur rencontre, que les joueurs choisissent leur rencontre parce que on n'arrive vraiment pas à comprendre que une équipe qui a la possibilité de nous faire rêver comme Lyon, comme Bilbao, mais en championnat, ça s'avère être vraiment difficile, les gars. On n'a même pas de mots pour expliquer comment ça se fait que Manchester United n'arrive clairement pas en championnat, mais ils ont la possibilité de se transcender en Ligue Europa. C'est vraiment quelque chose que je me pose. Je n'arrive vraiment pas, les gars, à trouver donc une question, du moins une réponse qui pourrait donc répondre à cette question-là. Je me pose vraiment donc cette question. Aussi, il y a une autre question qui me taraude donc depuis un bon bout de temps, c'est est-ce que Ruben Amorim va finalement terminer son mandat? Parce que oui, les gars, United avec Amorim est en train de couler. United est clairement en train de mettre en place, de mettre en lumière toutes les performances négatives du club, les gars. Depuis plus de 50 ans, Amorim, en moins de 6 mois, il est venu donc réaliser tous les records négatifs de Manchester United. Est-ce que lui, sa place ne sera pas plus ou moins en dérive? Parce que aujourd'hui, c'est ce qui se passe. À Manchester United, le temps, ce n'est pas l'allié donc des entraîneurs. Est-ce que le projet va aller donc à son terme? Dites-le moi en commentaire, les gars. C'est vraiment une question que je me pose. Amorim va vraiment terminer son mandat ou bien il sera aussi éjecté? Parce que là, si on l'éjecte encore, ce sera une autre remise à niveau, un autre recommencement et on va encore parler de recommencement, de reconstruction, de transition encore et encore à Manchester United parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bref, les gars, ça c'était donc ce qui concerne donc en gros la situation du club au vu des performances que Manchester United nous affiche cette saison. Mais revenons-en au match. Revenons-en donc contre Chelsea ou Manchester United, les gars. On va dire que Manchester a au moins eu des performances
qui ont été plus ou moins abordables. Ils ont bien commencé leur rencontre, que ce soit en première mi-temps ou même en seconde mi-temps. Ils sont bien rentrés dans leur mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps, les gars. Si bien que ils sont très vite récompensés par un but hors jeu de Maguire. Maguire, les gars, qui nous fait une saison vraiment, une top saison. Vraiment, si, voilà, un gars qu'on a donc insulté, qu'on a baladé ici et là, un gars qui était moqué de par tout le monde du foot. Mais aujourd'hui, bah, on se rend compte que Maguire, c'est vraiment un gars qui a du caractère. C'est vraiment un gars qui ne s'est pas laissé abattre. C'est un gars qui a montré que avec du travail, avec de la patience, on va forcément et toujours arriver à ses fins. C'est ce qui s'est fait avec Maguire. Il a donc marqué un but. Voilà, c'était donc un petit chouïa, donc les gars. C'était limite parce qu'il avait donc un épaule donc un peu plus large et puis donc un pied un peu plus long. C'est juste ça. Sinon, ça devait faire donc l'ouverture du score dès la 15e minute pour Manchester United parce que Chelsea était noyé. Chelsea n'avait pas le ballon. Chelsea ne pouvait même pas essayer de concurrencer Manchester United, que ce soit dans la passe, que ce soit dans le physique ou même encore dans les occasions créées. Parce que Manchester United était, on va dire, patron à Chelsea. Manchester était limite dans un confort où ce n'était même pas le 16e de la première ligue qui affrontait le 5e. Bah oui, les gars. Mais comme on le sait tous à Manchester, les gars, lorsqu'ils ne parviennent pas à concrétiser leurs actions, bah derrière, Chelsea a commencé à augmenter le rouleau compresseur. C'est comme si Chelsea attendait d'abord que l'enfant United commence d'abord à jouer. Ensuite, le vieux, le grand est arrivé. Il a commencé à dire, hey, petit, calme-toi. Là, maintenant, c'est le grand qui est sur le terrain. On va maintenant vous montrer comment ça se fait. Et c'est ce qu'on a pu remarquer pendant cette rencontre-là. Déjà, Moses Caicedo, il a commencé à élever le niveau et dès qu'il a commencé à élever son niveau, il a commencé à bouffer, que ce soit Bruno Fernandes, que ce soit Casemiro ou même encore, les gars, la défense de Manchester United. Les erreurs que les défenseurs de Manchester faisaient, c'était vraiment donc des erreurs, oui, bêtes si on peut le dire ainsi, mais ce sont des erreurs qui pouvaient nous coûter vraiment donc des buts. Heureusement, si je peux me le permettre, les gars, United ne perd que 1-0 parce que il y a une très belle frappe de Reece James qui touche le poteau de Manchester United. Après donc que Manchester a marqué donc son but hors jeu qui a finalement été annulé, c'est Chelsea qu'on a vu dès la 30e minute jusqu'à la fin. Chelsea a été donc bon. Chelsea avec un Cole Palmer toujours là à mettre les ballons entre les lignes. Chelsea qui essaie donc de faire sortir Manchester United. Manchester United qui essaie plus ou moins de contrecarrer cette fois-ci avec leur jeu qu'ils ont la possibilité de mettre en place sur n'importe quelle équipe, c'est-à-dire jouer en contre. Bien sûr, avec Amad Diallo et Mason Mount, pour moi, les gars, ce sont vraiment donc des maillons forts, des maillons essentiels de Ruben Amorim. Parce que oui, on a encore vu les combinaisons donc, qui se faisaient entre Mason Mount et Amad Diallo. Très franchement, les gars, on sent vraiment que ce sont des joueurs qui ont faim, qui ont l'envie et qui veulent performer sous les ordres de Ruben Amorim. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous ces joueurs-là qui ont cette même détermination-là, cette même capacité, parce que derrière, ça ne suit forcément pas. Shaw, pour moi, je l'ai trouvé un peu moribond parce que, voilà, il avait donc à ses côtés, avec Dorgu, Pedro Neto, qui était vraiment, voilà, je sais pas ce qu'il a mangé, mais il était vraiment très, très, très agressif. Il était donc dans un mood où, voilà, à chaque fois qu'il avait le ballon, peu importe qui était devant lui, que ce soit Dorgu ou bien Shaw, voilà, il fait son vis-à-vis, il fait son centre en retrait. Heureusement, il n'avait pas leur Nicolas Jackson. C'était donc l'attaquant qui ressemble à Bukayo Saka là, donc le jeune attaquant là. Mais il nous a donc fait une belle simulation. On en a donc voilà. Aujourd'hui, on va dire il a eu raison de pouvoir donc crier voilà vers l'arbitre afin qu'il ne puisse pas avoir donc le penalty. C'est aussi pareil pour Amad Diallo. Amad Diallo, vraiment les gars, en fait c'est vraiment lui donc qui fait Manchester United. C'est vraiment lui qui fait Manchester United. Si Mount était adroit lors de ces deux frappes où il a complètement dévissé,
très franchement, je pense que Manchester devait retourner donc à Old Trafford avec une victoire avant d'affronter Tottenham en finale de la Ligue Europa. Parce que oui, il a eu deux belles actions. Bruno Fernandes aussi a eu deux belles actions. Et lorsque l'on remarque bien, même si Bruno Fernandes ou même encore Mason Mount sont des précurseurs de ces actions-là, il n'en demeure pas moins qu'il faisait donc des connexions avec qui? Amad Diallo. C'est Amad Diallo qui fixait leur vis-à-vis, son vis-à-vis, ensuite remettait, comme il se devait, un ballon afin que son attaquant ou bien son coéquipier parvienne à mettre donc le ballon au fond du filet. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On le sait tous, les gars. Donc, une fois que Chelsea est passé au score avec le beau travail de Reece James, qui a complètement emmené Garnacho qui a mal défendu, Garnacho qui n'a pas fait une belle rentrée. C'est vraiment compliqué maintenant pour Garnacho. Donc, on sait vraiment que lui, lorsqu'il rentre, c'est vraiment difficile. Voilà, donc pour non seulement les défenseurs, mais aussi pour lui, parce qu'aujourd'hui, Garnacho ne parvient plus à amener voilà la foule qu'il avait, comme par exemple, je pense encore à sa rencontre contre Fulham, donc lorsque Erik ten Hag était encore coach de Manchester United, où Manchester avait gagné au bout du bout 2-1, donc avec une belle passe donc à la clé de Christian Eriksen. Mais aujourd'hui, donc les défenseurs commencent à connaître donc nos attaquants. Et en parlant de nos attaquants, les gars, un attaquant qui a été vraiment, mais alors là, les gars, vraiment fantomatique, c'est Højlund, les gars. C'est Højlund. Très franchement, Højlund était figurant pendant toute la rencontre. Højlund passe le temps à essayer de faire la bagarre. Je pense que Højlund, je fais partie de ces personnes-là, de ces supporters-là, qui donnent du crédit ou bien encore du crédit à Højlund, mais lors de ces deux dernières rencontres, que ce soit contre West Ham ou bien contre Chelsea, très franchement, Højlund, les gars, c'est pas ça. Les gars, Højlund, c'est vraiment compliqué, les gars. Roy Keane dit carrément qu'on a l'impression que c'est un joueur qui est bien de la réserve. Limite, le match de Højlund, c'est complètement la copie parfaite de l'attaquant de Chelsea pendant la rencontre. C'est clairement ça. On n'a pas vu Højlund où il fallait qu'il soit. Malheureusement, il n'y était pas. Il était toujours en retrait. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment Højlund n'a pas ce flair-là d'être tueur, d'être toujours là au bon moment, quand il le faut et comme il le faut, c'est-à-dire lors du match où Manchester United a gagné 4-1 contre l'Athletic Bilbao, il était à point nommé, même si d'une certaine manière, le ballon lui était donc, on va dire, favorable. C'est la raison pour laquelle il a réussi à faire son tapping. Mais là, les gars, en première ligue, c'est vraiment compliqué. Il passe le temps à faire la bagarre. C'est pas le judo, les gars. Højlund passe le temps à attraper. Je ne sais pas s'il veut faire donc des prises de judo à n'importe quel défenseur. Le comble, c'est que tous les défenseurs avec qui il fait la bagarre parviennent à prendre le dessus. C'est ça, en fait. Et donc, on n'a même pas la possibilité de pouvoir jouer avec lui, que ce soit en fixation ou même encore dans la création du jeu. C'est vraiment compliqué. Si bien que Casemiro, Bruno Fernandes ou même encore Mason Mount, les gars, lors de la rencontre là, ils ignoraient complètement Højlund. C'est-à-dire que Højlund devait lui-même se procréer ses propres actions afin de pouvoir les concrétiser. Et le com, c'est que Manchester n'a pas d'attaquant, du moins n'a pas un autre neuf. Le seul neuf qui pouvait encore espérer, c'était Zirkzee. Mais là, c'est compliqué, les gars. C'est vraiment compliqué. Manchester United qui est donc dans une pénurie d'attaquants, les gars. Manchester, qui aurait cru cela? Manchester, les gars. Manchester, on parle de Manchester United. Mais non, on se retrouve 16e. Toutes les équipes sont en train de nous marcher dessus. Et nous sommes là, on est content. On passe le temps à dire, voilà, donc on maîtrise le match, mais après, voilà, ça s'est payé cash lorsque l'équipe adverse a réussi à marquer. Mais les gars, à Manchester United, on se doit de gagner tous les matchs. Du moins, c'est ce que toutes les anciennes gloires de Manchester United ne cessent de répéter. On espère vraiment, les gars, que Manchester United va tout faire pour remporter la Ligue Europa le 21.
Parce que oui, il n'y a que ça pour pouvoir donc sauver la saison de Manchester United d'une certaine manière. Et n'oublions pas, le gars, le match de la 38e journée de la première ligue contre Aston Villa, Manchester va faire plus ou moins office d'arbitre parce que oui, bah, Aston Villa va tout faire pour massacrer Manchester. Et en plus, c'est à domicile. Donc, Manchester se doit de gagner cette rencontre-là. Faudrait pas que l'on termine la saison avec 9 matchs, donc sur les 9 derniers matchs de la première ligue, sans pour autant gagner au moins un. Un sur 9, c'est déjà ça. Donc, une victoire, 2 matchs nuls et 6 défaites, c'est pas grave. Ou même 3 matchs nuls. Mais pas 7 défaites, les gars. Là, nous sommes à 6 défaites. 2 matchs nuls. Aucune victoire sur les 6 derniers matchs de Première Ligue de Manchester. C'est vraiment cataclysmique, les gars. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, est-ce que Ruben Amorim va terminer son mandat? Donc, encore une fois, les gars, dites-moi en commentaire s'il va pouvoir terminer son mandat. Ce qui est sûr et certain, c'est que la saison prochaine, à la moindre erreur, forcément, son siège, fiou, va sauter. Ça, il n'y a rien à dire. Déjà que ça commence à devenir très, très compliqué pour Ineos. Donc, Jim Ratcliffe, déjà qu'il vire le personnel à Manchester, je ne pense pas que ce sera un souci pour lui de virer Ruben Amorim. Donc, les gars, encore une fois, c'était donc un retour donc sur le match, un débrief donc sur un match encore une fois déçu de la part de notre club préféré Manchester United. Mais bon, on espère que voilà ces défaites-là vont permettre à Manchester United de pouvoir être grand d'ici la saison prochaine. Sinon, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout tous mancuniens.